Et Shalom, shalom. Tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, dont le monde l'appelle Dieu. Mais son nom, c'est Yahweh, qui veut dire il existe. Ba'Hashem, qui veut dire au nom Yahushai et son fils, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom, c'est Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre. Ba'Hashem, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus de bonheur, respect aux apôtres, aux ennemis de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et après seulement je dis Shalom. Alors, un rapport sur la marque de la bête, right? Comme là, qu'est-ce que vous voyez là? Ça, c'est la marque de la bête. Peu importe qu'est-ce que le monde vous dit, que c'est pas ci, que c'est pas ça, ça, c'est la marque de la bête. Et là, ils sont en train de développer de plus en plus petit pour être plus attrayant aux gens, right? Si c'est plus petit, les gens vont dire, mais il n'y a rien là, right? Je vais le prendre. Si ça va me permettre de manger ou de boire ou bien de participer à la société, pourquoi pas que je pourrais pas prendre ça, c'est tout petit. Mais en réalité, ils vont là, ils commencent à faire la promotion que c'est quelque chose d'extraordinaire, que c'est quelque chose de miraculeux, qui guérit, qui fait des miracles, qui te rend plus fort, plus vite, euh, euh, plus intelligent, right? Tu es un en toi et la machine, right? Ils promettent l'immortalité. Donc, right, ils vont démontrer des grands prodiges, right? À Matthieu 24, il est écrit, ils vont faire des grands prodiges. Et s'il était possible, ils auraient été capables de persuader, de confondre les élus. Mais il était possible de confondre les élus, right? Parce que les élus ont été renseignés des stratèges du diable, right? 2 Corinthiens 2 et 11. Nous ne sommes pas ignorants des stratèges du diable. Alors on sait, on voit, on est conscient de qu'est-ce que tu fais et Issa, right? C'est pour ça que nous sommes considérés comme l'ennemi de Issa, right? Et on expose Issa, right? Grâce au Saint-Esprit, grâce aux paroles véridiques de la Bible. Donc très prochainement, il va venir avec rage pour essayer de nous fermer la bouche, right? Mais en attendant, on va continuer à exposer ses plans diaboliques, malgré qu'il utilise des belles paroles, des belles promesses. Il reste que ça ne marchera pas, éventuellement, leur plan. Right? Et Abashimacha va transpasser le ciel à un moment donné et va mettre fin au plan diabolique de Issa. Mais par contre, Issa va réussir à pucer la majorité des gens, right? Parce que très prochainement, il va fermer la société, il va fermer l'Internet, right? Il y a trop d'informations qui sont de l'Internet qui exposent son plan, surtout par les prophètes. Donc, il va fermer la société, il va fermer le système de santé, il va fermer tout, right? Pour parvenir à faire son plan. Et là, comme présentement, il y a une course, right, qui se fait entre plusieurs compagnies édomites, à savoir quelle puce qui va être plus à la mode, quelles puces qui va être plus utilisées. Très prochainement, ils vont commencer à utiliser les artistes pour faire la promotion de leurs puces, les athlètes, vos athlètes préférés, vos chanteurs préférés. Ouais. Ils vont mettre le paquet. Pourquoi? À cause que c'est leur rôle que Yabashimasha utilise. Issa, pour justement, dans le fond, c'est la puce de Yabashimasha. Ceux qui prennent cette puce, c'est les rejetés de Yabashimasha. Automatiquement, tu prends cette puce, tu vas mourir d'une mort très, très brutale de la part de Yabashimasha. Soit que tu vas mourir brûlé dans un feu ardent si tu habites aux États-Unis, right? Soit tu vas mourir de cancer à cause que c'est un corps étranger que tu mets dans ton corps. Et même dans l'Apocalypse, qui disent ceux qui ont pris la puce, ils avaient une ulcère nauséabond, une ulcère qui pue, right? À cause que c'est de la radiation que tu mets dans ton corps. Tu n'es pas supposé de mettre ça, right? Une puce pour transformer les pensées en texte, right? Alors, comme il est écrit à Matthieu 24 et 24, ils allaient faire des grands signes, des prodiges, right?
s'il était possible, ils allaient confondre les élus. Ça, c'est un de leurs grands prodiges, right? Il faut se l'admettre que c'est quand même un prodige, c'est quand même des miracles qu'ils font, right, du côté gauche, right? C'est écrit, euh, l'EPFL est parvenu à créer une toute petite interface, ça c'est en Suisse, qui pourrait être implantée chez les personnes qui ne peuvent communiquer. Et ceux qui ne peuvent pas communiquer, ça va te permettre de communiquer, right, en message texte. Right? Les interfaces cerveau-machine, ICM, sont apparues comme une solution prometteuse pour rétablir la communication et le contrôle chez les personnes souffrant de graves déficiences motrices. Right? Alors, vous pouvez imaginer le monde qui souffre des déficiences motrices, qui vont se mettre, ils vont lined up, right, pour prendre cette puce-là, right? Le monde, ils ont d'autres promesses qu'ils ont faites, ceux qui peuvent pas parler, ceux qui peuvent pas marcher, tu vas vivre plus longtemps, tu vas être comme un dieu, tu vas courir plus vite, right? Mais ce système sont le plus souvent encombrants, gourmands en énergie. Ouais, gourmand en une énergie. Quel genre d'énergie? Alors, euh, c'est c'est un corps étranger avec on appelle ça des ondes, right? Et limité dans leur application pratique. Des chercheurs de l'EPFL ont développé la première interface cerveau-machine miniaturisée ou miniature brain machine. Alors une puce brain machine, right, qu'on met dans ton cerveau. Interface en anglais, nommée MIB-MI, de haute performance, offrant une solution extrême petite à faible consommation, très précise et polyvalente. Elle améliore non seulement l'efficacité et l'évolutivité des ICMs, mais ouvre également la voie à des dispositifs pratiques et entièrement implantables. Ouais, ça ouvre la voie à d'autres miracles charnels, right, que Issa va utiliser pour tromper le monde, right? Parce qu'en réalité, ça va juste tromper le monde, right? Ceux qui ne font pas partie qui ne sont pas écrits dans le livre de la vie, right, à avoir le salut de Yabashi Machar, en principe, ils vont prendre cette marque-là, right, à cause que Issa s'apprête à shut down la société complètement. Il s'apprête à faire cracher l'économie, fermer l'Internet, right? Alors, quand il va faire toutes ces choses-là, il va dire, je vais rouvrir la société, je vais revenir avec une nouvelle économie, mais tout va être digital, right? Et tu vas devoir prendre la puce pour participer à ça. Tu vas aller sur Internet, tu n'as pas de puce, tu ne seras pas capable d'aller sur Internet. Tu veux aller au magasin, acheter ou vendre, tu ne pourras pas vendre si tu n'as pas la puce électronique. Tu ne pourras pas acheter, boire, rien faire si tu n'as pas la puce électronique. Apocalypse 13 et 16, un précepte on relit constamment, right? Il fait que tous, aussi bien que grand, riche et pauvre, right? Que tu sois riche, pauvre, asservi ou libre, right? De prendre la marque de la bête, sinon tu ne pourras pas participer à sa société. Technologie pourrait améliorer considérablement la qualité de vie, d'autres promesses, blablabla. Bla, bla. Des patients atteints de maladies telles que la sclérose latérale amyotrophique, right, et les liaisons de la moelle épinière. Ah, il va mettre le bateau, il va même dire que tu vas pouvoir voler, que tu vas pouvoir respirer en dessous de l'eau. Il n'y a rien qui ne va pas dire pour persuader les simplets à prendre la main de la bête. OK? Mais les élus de Yabashimasha, comme il est écrit, je ne vais pas le boucher, je vais le dire. Ok, on va lire Apocalypse 13 et 16, parce que j'ai lu tout à l'heure. Le diable fait que tout petit, grand, riche et pauvre, et libre et asservi reçoivent une marque en leur main droite ou dans leur front. Ouais. Plus que 40 ans, les apôtres du Great Millstone nous disent que la marque de la bête, c'est la puce électronique. Ouais. D'autres camps disent non, c'est pas ça, c'est la marque de la bête, c'est le péché. La marque de la bête, c'est coucher avec des femmes blanches. Mais comment, mais si tu couches, à cause que tu couches avec des femmes blanches, si tu couches pas avec des femmes blanches, ça veut dire que tu vas pouvoir acheter. Non, ils disent que tu peux pas acheter
ou vendre, right? Sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Donc, c'est une implantation, right? On répète tout le temps, puis on va continuer à répéter à cause que c'est une des dernières prophéties qui doit arriver avant que notre Sauveur vienne nous sauver de l'emprise de ce diable, right? Que la marque de la bête, c'est une implantation, ça s'appelle le karagma, une infusion, right? Qui va forcer les gens à prendre. Sinon, tu ne pourras pas participer dans sa société. Ouais. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Oui, revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai. Tous ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai ils vont pas devoir prendre la marque de la bête à cause de Yahweh Shimashai va prendre soin d'eux. Ouais. Beaucoup qui n'ont pas de foi vont prendre la marque de la bête. Ouais. Ils disent, j'ai pas eu le choix. Il fallait que je nourrisse ma famille. J'ai pas eu le choix. Il fallait que je travaille. J'ai pas eu le choix. Il fallait que je conduise ma voiture. J'ai pas le choix. J'ai des médicaments à aller acheter. Et si j'ai pas la puce électronique, je pourrais pas acheter des médicaments pour mon enfant. Right? J'ai besoin d'une pompe pour son asthme. Right? Il va y avoir plein d'excuses dans lesquelles ils vont utiliser pour se marier, faire l'alliance avec Ekeïsa. Parce qu'en réalité, prendre la marque de la bête, c'est comme une bague de mariage que tu fais avec Ekeïsa. Right? Tu deviens sa femme. Il t'appartient. Right? Lui veut contrôler tout ce que tu fais, tout ce que tu manges. Right? Parce que cette puce-là va te relier à un central. Right? Donc, il va pouvoir savoir qu'est-ce que tu fais en tout temps. Right? Sa petite taille et sa faible consommation en énergie, right? Donc, c'est quelque chose énergétique que tu mets dans toi. C'est pour ça qu'il y a un précepte qui dit aussi dans le livre d'Apocalypse que ceux qui ont pris la marque de la bête, ils ont eu une ulcère, right? Un cancer nauséabond qui pue en plus à cause qu'ils ont pris un corps étranger, right? Qui dégage des radiations dans leur corps, right? Qui n'est pas normal, right? Qui va faire en sorte que tu vas mourir. Clés qui rendent le système adapté aux applications, une application, donc tu deviens comme un ordinateur, une application. Right? Ils vont pouvoir télécharger des applications si tu prends la main de la bête. Ils vont pouvoir contrôler tes pensées. Right? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas être comme un zombie vivant. Right? Son caractère peu infassif grandit la sécurité et la praticité de son utilisation au milieu clinique et dans la vie réelle. Il s'agit également d'un système entièrement intégré, ce qui signifie que l'enregistrement et le traitement sont effectués sur deux puces extrêmement petites d'une surface totale de 8 mm. Il s'agit d'une dernière née d'une nouvelle classe de dispositifs ICM à faible consommation développé par le laboratoire de neurotologie intègre de Macha Soaran dans l'Institut EMF et Neuro X de l'EPFL. Alors, c'est la première de beaucoup de gens de plus qui vont développer. Ouais, ça, maintenant, ils sont en train de faire la course à savoir euh, quelle puce qui va être plus populaire. Est-ce que c'est le Neuralink? Est-ce que c'est le nouveau Mumi, celui-là qu'on parle? Il va y avoir d'autres compagnies qui vont se mettre dans la course. Right? Ils vont utiliser tes meilleurs artistes, tes athlètes pour promouvoir cette puce. Right? Éventuellement, quand ils vont avoir fait la promotion, quand ils vont prendre le monde qui veulent prendre la puce libéralement, ceux qui vont pas vouloir prendre la puce, alors ils vont te menacer de te tuer, de te mettre dans des camps de concentration. Ouais. Tu veux pas participer à ça, et il y a le plus... C'est écrit qu'il y en a même qui vont devoir mourir, qui vont se faire couper la tête, man. Il vaut mieux mourir dans la vérité, défendre l'honneur de Yahba Shimasha que de prendre la puce électronique. Ouais. Là, tout est bien. Il n'y a pas encore de persécution, mais très prochainement, ça va arriver. C'est pour ça qu'il est très important de demander toujours la force à Yabashi Machai, de garder l'Esprit Saint en nous afin qu'on ne prenne pas la puce, même s'il faut mourir. Ouais. Le MIDMI nous permet de convertir une activité neuronale complexe en texte lisible avec une grande précision et une faible consommation d'énergie, explique Macha Shohoran. Right? Alors, c'est toutes des miracles du côté gauche que Yabashi Macha laisse et qu'ils sont utilisés
pour justement séduire ceux qui ne veulent pas. Right? Ceux qui prennent la marque de la bête sont les rejetés de Yahweh Machar. Après, quand ça va arriver, quand il va penser qu'il va être en train de manger, right, qu'il est en train de gagner sa guerre, Yahweh Machar va pleuvoir des bombes nucléaires sur lui. Right? Quand lui pense qu'il va être safe, c'est là que Yahweh Machar va apparaître. Right? Il va envoyer Yahushai justement pour venir détruire ce royaume, right, d'impies, le royaume de Kéis. Right? Alors c'était juste un petit update sur qu'est-ce qui se passe présentement. Il y a une nouvelle mini puce, right, vraiment petite, right, qui va faire en sorte que le monde va aimer ça. Ils vont se donner des raisons, des excuses pour prendre la marque de la bête. Mais on sait que les automistes élus ne prendront pas la marque de la bête. Right? Shalom.